Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez peut-être même passé de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Alors on va aller prendre un petit message général pour ce mois de novembre pour vous les balances. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos. Vous activez la petite cloche et vous avez une notification dès qu'une vidéo est publiée. Alors, nous avons l'archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Bon, super. Alors là, on vous dit qu'il y a des mémoires qui vont ressortir. Donc peut-être que certains d'entre vous vont vivre des choses pas forcément confortables, mais c'est juste là, voilà, les événements traumatiques qui sont dans votre mémoire cellulaire qui vont ressortir. Donc je vous invite vraiment à essayer de faire un travail de guérison. Ça peut être un travail d'introspection, une méditation pour nettoyer cette mémoire cellulaire. Ça peut être voilà, un accompagnement par un thérapeute hein, sur les vies antérieures. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous revenir à la conscience, peut-être des blocages, des peurs, vous savez, des peurs, comment dirais-je, inexplicables, des choses voilà, où bon, en temps normal, vous n'auriez pas peur, mais là, c'est vraiment quelque chose de viscéral. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter, hein, je travaille dans les vies intérieures avec l'hypnose régressive et spirituelle. N'hésitez pas à aller voir mon site qui est dans la description sous la vidéo. Je vous approche quand même la petite carte, je vous la montre. Et puis vous pouvez aussi, hein, les balances, vous connecter à l'archange Raziel justement pour travailler ces vies antérieures. Allez, on va aller voir avec un oracle d'un petit peu plus près les messages pour vous les balances. Hop. Ouh là là, mais dis donc, ça saute beaucoup là. Alors, on avait la carte de l'homme, la carte de la femme, la dispute, la rupture, la chance, le bonheur et l'argent. Eh bien, beaucoup de choses en perspective visiblement pour vous les balances. Le passé qui ressort. Alors, bah dis donc. Le retour. Ouais, le passé, les vies antérieures. Hein. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Vous tapez pauline-moson.hypnose et vous allez me retrouver sur Instagram. Vous aurez d'autres ressources. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et vous pouvez également aller voir sur la chaîne. Je mets à disposition tous les signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Ok, alors en couple, nous avons le mariage et la santé. Alors, le mariage, ça va être une union, un partenariat, une association, un engagement. Et on a la santé. Donc, ça va nous parler de ressourcement, de réflexion, de prendre du temps pour soi, d'avoir une forme d'hygiène de vie. Peut-être même d'aller consulter quelqu'un, un médecin ou un thérapeute voilà, pour répondre à vos différentes problématiques. Donc voilà, là on vous dit que vous allez retrouver, voilà, peut-être certains d'entre vous, je pense, vont s'engager envers eux-mêmes pour prendre soin d'eux, pour faire des efforts, travailler sur eux-mêmes, pour vraiment être la meilleure version d'eux-mêmes. Hein. Bon, on va aller voir d'un petit peu plus près. Oh. Alors, on a la passion, la difficulté et la force. Okay.
Alors, en dos de deck, nous avons la carte du retour à nouveau. Alors, ça nous parle d'une rentrée, d'une réapparition, d'une renaissance. Alors, ça peut être une renaissance suite à un suivi thérapeutique, comme je vous disais précédemment. Ça peut être le passé qui revient à vous, une relation ancienne qui refait surface. Ça peut être aussi l'envie de repartir de zéro. Voilà, le fait de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs, ce qui expliquerait justement cet engagement envers vous-même et cette envie peut-être de se faire accompagner. Alors, on va voir les messages ce mois de novembre. Alors, nous avons la carte du mensonge. Alors, la carte du mensonge, donc ça peut soit parler de quelqu'un qui vous ment, où il y a une forme de trahison, d'illusion mentale, où il y a quelque chose qui n'est pas forcément sincère dans la relation. On vous invite à être prudent. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se cacher la vérité, de se cacher derrière des masques, derrière des croyances, derrière d'anciens schémas comportementaux qui ont été hérités, que ce soit de l'éducation, des parents, de la scolarité, bref. On va aller voir la suite pour en savoir un petit peu plus. On vous parle de trahison. La trahison, donc la carte de la trahison, ça va nous parler de manipulation, d'abus de faiblesse, d'un risque aussi de perdre confiance en soi du fait de cette trahison. Peut-être une promesse non tenue. Voilà, on vous invite vraiment à se méfier des personnes qui ne voudraient pas forcément que du positif. Je sais que c'est pas forcément évident parce que quand on est dans une relation, parfois on n'a pas forcément l'intuition ou on n'a pas envie d'écouter cette intuition qui nous dit voilà, peut-être que cette relation n'est plus équilibrée, ne nous correspond plus. Voilà, on vous invite vraiment à arrêter de se voiler la face. Certains d'entre vous peuvent agir contre leurs propres intérêts. Peut-être justement par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé. Il est possible que vous vous oubliez, vous vous sabotiez. Alors ici, on a la carte de l'attirance. Donc la carte de l'attirance, c'est une carte qui va nous parler d'initiative, de désir commun, de commencement, de spontanéité. Ça peut nous parler d'une forme d'ouverture et de progression. Alors on vous dit d'être prudent aussi dans la fusion, à ne pas vous oublier. Il peut y avoir une forme aussi de fougue, de tension sexuelle, de tension, d'attirance entre vous et quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être que justement, certains d'entre vous vont s'oublier et vont se voiler la face parce que voilà, ça parle de votre relation avec quelqu'un avec qui vous avez une attirance forte. Donc ça peut être voilà, une relation, on va dire, purement physique, ça peut être autre chose. Voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Alors ici, on vous parle d'échec. Alors, la carte de l'échec, elle va nous parler d'une forme de déception, de tristesse, peut-être de difficulté à surmonter un obstacle. Va y avoir du mouvement, va y avoir des changements qui vont intervenir. Et du coup, il va falloir se dépasser. Vous allez devoir faire le point sur vous, sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus aussi. Donc voilà, il va falloir que vous preniez en main pour ne pas répéter justement ces mêmes erreurs dont on parlait tout à l'heure de la trahison. Alors ici, on a la carte de l'instabilité. La carte de l'instabilité va nous parler de variation, de déséquilibre, de fragilité. Donc peut-être que certaines d'entre vous vont se sentir vulnérables, ne vont pas apprécier justement cette relation, cette situation qui est instable, un peu précaire. Il y a des doutes, ça avance pas comme on a envie. Ça peut même faire perdre confiance, parce qu'il y a une forme de remise en question aussi qui intervient avec voilà, cet aspect de trahison et d'échec. Voilà, en se demandant pourquoi les choses arrivent comme cela et qu'est-ce qu'on a fait pour. Mais ça peut être aussi bon, ces changements, parce que justement, ça peut vous inviter à changer de regard. Peut-être, il va peut-être y avoir justement une forme de renouveau
Voilà, on vous invite vraiment à accueillir les changements comme ils viennent, hein. Alors ici, on a la carte de la chance. Donc c'est une bonne carte. C'est une carte qui va nous parler d'espoir, d'aide providentielle, du fait d'avoir confiance, d'être protégé, d'être heureux également, hein. Donc c'est vraiment une carte qui vient, on va dire, solutionner ou qui vient en tout cas trouver une solution intermédiaire à cette situation qui vous pèse, hein, tout simplement, hein. Voilà, on vous invite aussi à essayer d'observer ce qui est positif dans votre vie, dans votre situation. Alors ici, on vous parle de la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous en tant que consultante ou une femme proche, ça peut être votre conjointe, votre femme ou vraiment une femme qui est très proche dans votre vie, hein. La femme, ça va vraiment nous parler de l'intuition, de la sensibilité, de l'authenticité aussi, également une forme de puissance, hein. On voit ici à travers son regard, hein, sur cette carte, qu'elle a un regard assez posé, qu'elle sait où elle veut aller, hein. La carte de la femme, elle va vraiment vous inviter à vous reconnecter à qui vous êtes, à faire preuve peut-être de plus d'authenticité envers vous-même et peut-être même envers les autres, hein. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'homme. Ok. Alors, la carte de l'homme, elle va plutôt nous parler alors, de vous, si vous êtes le consultant, hein, ou d'un homme proche, un conjoint, un mari ou peut-être même un père, hein. La carte de l'homme, elle va vraiment, l'homme, il va vraiment être relié à la protection, à l'action, au fait de stabiliser, un peu comme la carte de l'empereur, hein, dans le tarot, hein. L'homme, ça va représenter vraiment le pouvoir, hein, la sécurité, la persévérance également, hein. On vous parle aussi d'idées constructives. Donc là, on vous invite vraiment, je pense, ici, à vous reconnecter et à équilibrer la part de féminin et de masculin sacré en vous pour pouvoir tirer profit, hein, tirer positif justement de ces deux aspects que vous avez en vous et pouvoir mettre en place du changement et du changement positif pour vous, hein. Alors ici, on a la carte de l'élévation. Donc c'est vraiment une carte qui nous montre que vous allez dépasser vos conditionnements, que vous allez vous reconnecter à votre intuition, que vous allez progresser, que vous allez avancer vers votre but. C'est une carte qui va vous parler aussi de nouvelles responsabilités. J'ai la sensation pour certaines d'entre vous, il y a vraiment cette envie de prendre soin de soi et de reprendre aussi les rênes de sa vie. Peut-être que voilà, vous avez été dans une relation un peu enfermante, un peu soumis ou soumise. Et là, ça y est, il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'opère, vous prenez de la hauteur sur les événements et ça y est, vous devenez créateur et créatrice, hein, de votre vie, de votre chemin, hein. Alors ici, on vous parle de la rupture. Alors la carte de la rupture va nous parler de division, de conflit. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un divorce, d'une séparation, ou ça peut être juste un déchirement. Le fait de, voilà, qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait des conflits, cette forme d'instabilité, hein. On vous invite vraiment à lâcher le passé pour pouvoir construire de nouvelles bases plus solides, hein. Euh, donc bon, après ce sera des choix, hein, qui vous appartiennent. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Libre à vous de rester dans cette relation ou non, hein, ou de continuer à vous mentir ou pas. Euh, mais voilà, il y aura peut-être des choix à faire. Il y aura peut-être voilà, comment dirais-je, oui, des choix, des actions à poser pour que vous puissiez continuer d'avancer et d'évoluer sur votre route, hein. Bon, ben vous en sortez pas trop mal malgré tout. Il y a quand même la chance qui est avec vous, il y a l'élévation. Vous êtes entouré parce qu'il y a quand même la carte de l'homme et de la femme, hein. Donc bon, franchement, soyez confiants parce que ça reste quand même, voilà, un tirage, je sais, qui n'est pas forcément confortable, mais bon, en tout cas, vous avez conscience maintenant des énergies
présente pour ce mois de novembre. Et donc, vous allez pouvoir peut-être poser des actions en conséquence. Allez, on va aller demander 3 conseils pour les balances pour ce mois de novembre. Pour les ascendants balance, signe lunaire en balance, s'il vous plaît. Ok, allez, c'est parti. Donc, nous avons la carte de la sensibilité et de la rancune. Dis non aux autres et c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie. Ok. Alors, on a la carte de la sensibilité. La carte de la sensibilité, elle vient vraiment vous inviter à vous ouvrir à votre cœur, à vous reconnecter à l'amour de soi, à peut-être exprimer aussi des choses que vous avez enfouies en vous et que vous n'avez pas osé communiquer ou exprimer. Hein. Il y a des conflits intérieurs certainement qu'il va falloir travailler. Hein. D'où justement, on avait la carte du mois sur les vies antérieures, le nettoyage du karma sur les vies antérieures. Donc voilà, il y a peut-être des choses à libérer, de la douleur, des sentiments inconfortables. Hein. Et puis, ici, on vous dit de dire non aux autres. Donc vraiment, on vous invite à être votre priorité. Et puis cette dernière carte, elle vous invite aussi à lâcher prise, à vous reconnecter à votre joie, à votre enfant intérieur pour pouvoir vivre avec plus de légèreté cette situation qui n'est pas forcément confortable. Ok, allez, on va aller faire la guidance à choix pour voir un petit peu le message pour vous ce mois-ci. Alors, nous avons la turquoise, où vous avez la calcédoine bleue. Allez, on va aller demander un message pour la turquoise, pour les balances, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok, donc on aura 2 messages. Hop. Et ici. Ok, on va demander un deuxième message. Ok, ok, parfait. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question. Tout simplement, poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Vous pouvez également choisir les 2 pierres. Alors, pour la turquoise, nous avons le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Et la beauté, je prends un moment pour me faire plaisir. Aujourd'hui, je me chouchoute. Bon, on vous parlait justement de prendre un moment pour vous, travailler sur vous, voilà, vous faire accompagner si vous le souhaitez, prendre cet engagement-là. Donc ça peut être aussi le fait d'installer aussi un petit rituel chaque jour d'ancrage, de méditation, de yoga, de respiration consciente, bref, ce que vous voulez et qui vous fait du bien. Et on vous parle surtout d'ancrage. Hein. Ça, de toute façon, l'ancrage, ça reste le conseil valable pour tout le monde. Ça vous permet justement de retrouver plus de stabilité face au chaos, face aux événements qui peuvent vous arriver. Hein. Et pour la calcédoine bleue, nous avons le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Et la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Bon, ben voilà, ça vous parle vraiment de foi, de confiance, du fait aussi de persévérer, de ne pas lâcher. Hein. C'est vraiment des très très jolis messages hein, que vous avez. Donc, n'éteignez pas votre jolie lumière. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager même la vidéo. Ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une vidéo est postée. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres signes astro sur la chaîne.
vos ascendants ou vos signes lunaires. Vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook. Vous avez tout en bas dans la vidéo, dans la description, vous avez tous les liens et vous avez également mon site internet si vous souhaitez un accompagnement en hypnose ericksonienne, en hypnose transgénérationnelle ou dans les vies antérieures. Je propose également des soins énergétiques et des guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse!